Il y a quelques jours, je vous ai publié 2 vidéos. Ma première vidéo, c'était ma découverte du Huawei P40 Pro, smartphone qui est là. Je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il en est du point de vue hardware purement matériel. Je vous invite donc à aller voir cette vidéo parce que je ne vais pas développer les mêmes points dans cette vidéo-là. Ici, c'est vraiment le test et je vais vous donner mon retour sur ce P40 Pro. Les 2 vidéos sont donc complémentaires. Je publie également une autre vidéo quelques jours après où je vous présentais l'App Gallery de Huawei parce que oui, Huawei là-dessus fonctionne avec l'App Gallery. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'année dernière, Huawei ne peut plus travailler avec Google à cause de l'embargo américain, ce qui fait que vous ne retrouvez plus le Play Store dans les nouveaux smartphones de Huawei. Huawei a donc tranché en faisant le choix et en disant que quoi qu'il arrive, ils ne reviendraient pas en arrière. Ils allaient donc développer leur propre catalogue d'applications qui est l'App Gallery et ils n'iraient plus sur le Play Store. Et je vous ai donc publié l'autre jour une vidéo vous parlant de l'App Gallery, vous expliquant comment récupérer les applications de votre ancien smartphone sur votre nouveau smartphone de Huawei, comment récupérer tout votre contenu, comment utiliser l'App Gallery, qu'est-ce qu'elle vous proposait. Et je vous montre également une solution pour trouver des applications qui ne seraient pas sur l'App Gallery pour pouvoir les avoir dans votre smartphone. Je vous invite donc à aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà le cas, comme ça vous aurez toutes les astuces. Néanmoins, malgré ça, est-ce que ce nouveau smartphone de Huawei est bien? Est-ce qu'il est complet? Qu'est-ce qu'elle vous propose? Et quelles sont les limites? J'ai donc pris le temps d'en faire le tour complètement à 360 degrés pour vous donner aujourd'hui mon retour complet et définitif sur ce nouveau P40 Pro de Huawei. Mais avant toute chose, on est toujours dans le confinement et pendant la période de confinement, je vous ai dit de m'envoyer vos vidéos de chez vous, savoir comment ça se passait dans votre maison, comment est-ce que vous réussissiez à travailler, comment les choses se passaient en famille, en solo, etc. Vous pouvez donc toujours m'envoyer votre vidéo à amour@monsieurgreux.fr et aujourd'hui, on va se regarder une nouvelle vidéo. Salut Monsieur Greux, salut à tous. Petit moment de confinement au bout du monde, donc à 8000 km. On souhaite bon courage à tout le monde pour ce confinement en France. Ici, du bout du monde, les règles sont les mêmes, voire plus strictes, mais nous avons la chance d'avoir le soleil et nous pouvons profiter des espaces des différents jardins. Donc bon courage à tous et merci pour toutes tes vidéos. Merci à toi de m'avoir envoyé cette vidéo. Maintenant on va faire un petit tour du côté du P40 Pro. Puisque j'utilise depuis quelques jours, je peux déjà vous faire mon retour en termes de prise en main. Et bien écoutez, je trouve qu'il se tient quand même plutôt bien dans la main. On fait le tour assez facilement. C'est un smartphone qui est assez long, ça vous l'aurez remarqué. Mais malgré tout, il rentre très facilement dans une poche. Il va effectivement dépasser légèrement. Ça, c'est pas extrêmement grave. J'aime beaucoup le travail qu'a fait Huawei au niveau des bords arrondis. Cet écran incurvé, je trouve ça vraiment hyper qualitatif. Ce que je vais aimer un peu moins, mais c'est normal, c'est 2019-2020, et bien c'est la bulle que vous avez là. Aujourd'hui, les technos sont pas encore sur le marché pour venir intégrer vos caméras sous l'écran, ça ne saurait tarder, donc je peux pas en tenir rigueur à ce smartphone. Il y a un vrai beau travail qui a été fait en termes de design par Huawei, que ce soit sur la face avant ou sur la face arrière. Personnellement, le bloc photo ici ne me dérange absolument pas, de toute façon c'est ce qu'on retrouve usuellement aujourd'hui sur tous les smartphones, que ce soit carré au centre où vous voulez, que ce soit rond, rectangulaire, on retrouve cette typologie de bloc photo, donc ça ne pose pas de soucis. Vous pouvez donc être tranquille en allant sur ce smartphone, vous allez avoir un produit qui est élégant, des lignes qui sont bien, qui sont respectées, qui restent dans l'ADN de ce qu'on retrouve en 2020 au niveau des smartphones. Donc du point de vue design, du point de vue extérieur, c'est un très bon point pour Huawei. Autre très bon point, c'est l'écran. Huawei a fait un très bon boulot sur cet écran. Il est vraiment bien, extrêmement lumineux. Il y a 2 bémols par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs, parce qu'ici vous avez un écran 90 Hz, c'est le taux de rafraîchissement, c'est le nombre d'images que vous allez avoir par seconde. Vous avez 90 Hz et non pas 120 Hz comme vous pouvez le retrouver sur des smartphones très haut de gamme en 2020. La différence, vous la ressentirez pas énormément, peut-être les gamers les plus pointilleux, mais pour monsieur et madame tout le monde, vous le verrez pas. Le 90 Hz apporte beaucoup de fluidité en navigation, mais également lors des séances de gaming. Le deuxième point, ça va être l'affichage. Ici, vous avez un écran Full HD+, vous n'avez pas de Quad HD. Une fois de plus, c'est un point de détail pour les personnes les plus pointilleuses, mais quand on arrive sur les smartphones très haut de gamme et qu'on décide de mettre beaucoup d'argent dans un smartphone, eh bien, ça peut rentrer en compte. Personnellement, ça me dérange pas. Le fait d'être sur du Full HD+, au lieu d'être sur du QHD, eh bien, ça vous évitera de consommer beaucoup de batterie, donc il y a un vrai sens du point de vue de l'autonomie. Un truc que je vais venir regretter, c'est que vous pouvez choisir uniquement entre 60 Hz et 90 Hz et vous n'avez pas de sélection intelligente où votre smartphone va venir basculer automatiquement entre 60 Hz ou 90 Hz en fonction des applications, en fonction des besoins réels du moment. Ça, vous allez trouver au niveau de la résolution de l'écran. Vous avez une résolution intelligente, soit élevée 2140 par 1200, soit basse 1760 par 800. J'aurais trouvé ça intéressant quand vous propose également un taux de rafraîchissement intelligent. Ça, c'est peut-être un truc à venir améliorer plus tard au niveau des Motion UI. Là, on vient vraiment s'adresser aux personnes les plus pointilleuses, mais pour moi, lorsque vous allez utiliser votre smartphone, vous allez naviguer, vous allez jouer à des jeux, vous allez avoir beaucoup d'usages, et bien, ça ira parfaitement bien. 90 Hz, c'est déjà très bien. 120 Hz, c'est mieux, mais d'un point de vue global, l'expérience en termes d'affichage est vraiment bien, que ce soit pour du gaming, soit pour du multimédia. On a vraiment ici un très bel écran. Point de détail, vous avez ici uniquement un haut-parleur mono. Vous n'avez pas de haut-parleur stéréo, ce qui fait que lorsque vous venez écouter de la musique, le son viendra uniquement d'ici et pas du tout d'ici. Ça, c'est un poil dommage puisque vous avez beaucoup moins d'immersion lorsque vous allez venir regarder un film, une série, jouer à un jeu.
sans casque en écoutant uniquement via votre haut-parleur. Si par exemple vous jouez à un jeu de shoot, vous n'allez pas pouvoir repérer d'où vient le tir. Pour ça, il faut venir utiliser un casque. Vous pouvez le faire bien évidemment grâce au Bluetooth 5.1, ça marchera très bien, mais ça aurait été bien qu'à un smartphone à ce prix-là, on ait des haut-parleurs stéréo. Ça c'est un petit bémol sur la partie multimédia. À côté de ça, le son tel qu'il est là via ce haut-parleur fonctionne très bien. Vous avez un spectre assez large, un son qui est somme toute assez qualitatif pour un smartphone. Question performance, vous n'avez pas le processeur le plus rapide du marché, c'est un Kirin 990 à 8 cœurs, processeur 5G, le plus rapide du marché étant le Snapdragon 865. Mais malgré tout, vous pouvez vraiment être tranquille, aller là-dessus sans aucun problème, il fera tourner tous vos jeux. Tout est très fluide. Une fois de plus, ça va être vraiment les utilisateurs les plus exigeants qui pourront sentir la différence. Mais pour le commun des mortels, vous pouvez aller sur ce smartphone sans aucun problème. Il va très bien, fera tourner tous vos jeux, répondra parfaitement bien à toutes vos sollicitations. Vous tournez ici sur Emotion UI 10.1, basé sur un Android 10. Emotion UI est vraiment amélioré par rapport à ce que vous aviez avant. Donc l'expérience, je la trouve beaucoup mieux. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle que je vous disais tout à l'heure sur Cherche la boîte. C'est la question de l'App Gallery. C'est marqué ici, puisqu'effectivement, vous n'avez pas de Play Store. Toutes les applications Google, vous ne les aurez pas. Tout ce qui nécessite les services de Google, vous ne les aurez pas. Et ça, c'est très important et ça, il faut le savoir. Néanmoins, Huawei a fait un boulot qui est vraiment incroyable pour vous sortir en l'espace de quelques mois une app galerie qui soit viable en français sur ce smartphone-là. Et je vous parle en français, mais pas qu'en français. Mais la langue anglaise ici, on n'en parle pas. Ici, on parle uniquement dans la langue de Molière. Comme je vous l'ai montré dans ma vidéo tuto de l'app galerie, il existe plein de solutions pour venir récupérer votre contenu, vos applications, des petits hacks pour notamment venir utiliser vos services de Google via votre navigateur internet. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais il y a quelques applications qui sont toujours un petit peu réfractaires, ce qui fait qu'il y a certaines applications que vous ne pourrez pas, malgré tout, venir utiliser là-dessus. Après, Huawei n'est pas magicien. En quelques mois, ils ont sorti quelque chose qui marche vraiment bien. Le catalogue d'applications en français est en évolution. Il y a encore pas mal de boulot à faire. Donc, le fait d'acheter ce smartphone ne dépend pas tant du hardware, parce que je puis vous assurer que le P40 Pro est vraiment un excellent smartphone. Moi, je le trouve vraiment top. Je vais vous montrer les photos. Vous allez voir, c'est une petite merveille. Ils ont vraiment fait un superbe appareil. Maintenant, la question, ça dépend de vous, de votre profil, qui vous êtes et quel usage vous allez en avoir. La question de l'autonomie est vraiment très bonne. C'est un smartphone que vous pourrez garder jusqu'à 2 jours en fonction de ce que vous allez en faire. Si vous y allez vraiment intensivement, vous le garderez une journée sans problème. Si vous êtes un peu plus mollo sur un usage un peu plus raisonnable, 1 jour et demi jusqu'à 2 jours. Et rassurez-vous, vous avez dans la petite boîte un bloc de charge de 40 watts qui vous permettra de le recharger extrêmement rapidement. Donc si vous êtes allé vraiment fort en termes d'utilisation et que vous avez très peu de temps, vous le branchez, vous le chargez, vous repartez et vous êtes tranquille. Donc ça, c'est aussi très cool. Qu'en est-il maintenant de la partie photo? Parce que c'est un des points forts de ce smartphone. Le rendu est vraiment super bon, que ce soit lorsque vous avez beaucoup de lumière ou lorsque vous en avez beaucoup moins. Je vous avais déjà montré quelques photos sur ma première vidéo du P40 Pro, vidéo où je vous le présentais. Maintenant, je vais vous montrer d'autres photos que j'ai faites. Je vous en ai sélectionné quelques-unes et vous allez voir que le rendu est vraiment bien. Première photo, regardez ça. La gestion des contre-jours est vraiment bonne. Vous avez bien tout le bleu du ciel, vous avez tous les détails de l'arbre derrière. Il y a un rendu qui est vraiment magnifique, les couleurs sont préservées, c'est vraiment très beau. La même avec l'ultra grand angle, vous voyez, on a bien le ciel, les nuages, rien n'est cramé. On voit bien tous les détails, on voit bien les rayons du soleil là, le rendu est absolument incroyable. Je viens zoomer, ça fonctionne parfaitement bien. Quand je me rapproche un peu plus, c'est un peu moins terrible, mais ça c'est normal, mais malgré tout c'est quand même pas mal. On voit bien ici tout le veinage de la feuille, on voit bien tout le détail. Et ça, c'est vraiment assez incroyable. On continue sur des roses. Vous voyez, pareil, le détail, la couleur, tout est bon. La colorimétrie est un peu différente avec l'ultra grand angle, mais ça, c'est aussi normal. On se rapproche, on a du détail. C'est pas ce qu'il y a de plus dingue, mais ça va quand même pas mal. On vient chercher ici avec le zoom. On va venir jusqu'au x50, la caméra principale. Regardez, là, les rendus, le détail sur le mur. On a des couleurs qui sont quand même relativement chaudes. Vous avez bien le bleu du ciel, on voit bien les briques, on a bien toutes les fleurs à côté. C'est pas sursaturé, ça fait le boulot. Je trouve ça quand même pas mal du tout. On passe sur l'ultra grand angle et on se rapproche. Regardez même là. Et pourtant, vous avez tous les détails. On continue à se rapprocher. Pareil, le rendu est vraiment bien. Et dès qu'on arrive sur le x50, là tout de suite, c'est beaucoup moins bien. Mais malgré tout, l'effet Huawei est quand même là. Regardez ça en plein soleil. La gestion des couleurs, la gestion des lumières. Sur l'ultra grand angle, ça fonctionne aussi. Et vous vous rapprochez, vous récupérez les poils, le détail. C'est vraiment pas mal. Regardez-moi ça là. Franchement, caméra principale, ultra grand angle. On vient zoomer, on a du détail. On passe ici au mode portrait sur la caméra arrière. Ça vient très bien détouré grâce à la caméra TOF. C'est vraiment extrêmement bien maîtrisé. Et même sur la caméra de selfie, c'est un poil plus délicat. On le voit ici au niveau des doigts. C'est un peu moins bon au niveau de la caméra de selfie. On le voit également ici. Bon, c'est du point de détail, mais malgré tout, le rendu est quand même bien. Sur mon test en faible luminosité, je vous montre comment c'était fait. Ça s'est passé ici, toute lumière éteinte. On va donc éteindre les lumières. Une première lumière. Une deuxième lumière, on l'éteint derrière, ça, on l'éteint ça. J'ai une télécommande pour éteindre la lumière bleue derrière. La fenêtre est située là, elle laisse passer un peu de lumière. La première photo, je l'ai prise juste là comme ça. C'est assez sombre et voilà ce que j'ai obtenu. La deuxième photo, je l'ai prise ici, toujours dans la même pièce, c'est encore plus sombre et voilà ce que j'ai obtenu.
Et la troisième photo que j'ai prise ici, il fait quasiment noir, et voilà ce que j'ai obtenu. J'aurais tellement aimé me balader en ville avec les éclairages, avec du monde dans la rue pour vous montrer quel est le résultat. Malheureusement, on est en période de confinement, c'est strictement impossible, mais on voit que c'est quand même vachement bluffant parce que ça nous sort un résultat qui est très bien, très net. On a une expo longue, on a en plus une très bonne stabilisation puisque ça marche quand vous le tenez à la main, pas obligé de le mettre sur un trépied. Donc Huawei maîtrise sa copie sur la photo de nuit. On est ici sur un tarif qui coûte 1099 € en précommande. Vous pouvez le trouver un petit peu moins cher. Je vous ai mis d'ailleurs un lien en bas dans la description, vous pouvez y aller. En fonction du moment où vous allez pouvoir le commander, vous allez avoir un tarif plus bas et en plus, Huawei vous offre une Watch GT2. Ça vous permet de mettre un pied davantage dans l'écosystème. La montre fonctionne avec le smartphone. Je vous le dis une fois de plus, ce smartphone, technologiquement, il est vraiment bien. Il a ce qui se fait de mieux, du Wi-Fi 6, de la 5G. Maintenant, la question c'est, est-ce que ce smartphone est fait pour vous ou pas? Ça dépend de vous et de votre profil. Si vous êtes anti-Google, clairement, celui-là, il est fait pour vous. Le moteur de recherche, c'est le moteur de recherche français qui s'appelle Qwant. Donc si vous n'aimez pas Google, vous n'utilisez pas Google, vous n'aimez pas les services Google, vous allez avoir vraiment une très belle alternative. Maintenant, le deuxième point, c'est si vous n'utilisez pas les services Google mais que vous n'avez rien contre Google, eh bien vous trouverez aussi là-dessus une très bonne solution, une très bonne alternative en utilisant les applications qu'il y a dans la galerie ou en venant récupérer vos APK. Une fois de plus, je vous renvoie ma vidéo sur la galerie, vous saurez tout. Maintenant, le troisième point, si vous êtes vraiment Google addict, je suis pas persuadé qu'il soit fait pour vous. Autant vous pouvez utiliser les services Google via votre navigateur. Par contre, les applications, ça va pas être possible et il y a plein de choses, notamment Google Maps, vous allez être un petit peu décontenancé. Donc là, malheureusement, ça risque de bloquer un petit peu. D'une manière un peu globale, si vous n'êtes ni pour ni contre Google, que vous vous en fichez, ça vous dérange pas d'utiliser les services via votre navigateur et que vous êtes un peu bidouilleur, eh bien ce smartphone peut vraiment être fait pour vous. Pour moi, ce smartphone, il est fait pour vous. Si vous voulez un smartphone puissant, qui fonctionne bien, avec un bel écran et qui est une tuerie en photo, parce que c'est vraiment un très bel appareil en photo et qui a une excellente autonomie. La question, elle se pose là. Vous, vos usages, vos besoins. Je peux donc pas vous dire de façon globale et générale, ce smartphone est fait pour vous ou pas pour vous. Je vous ai dessiné le portrait robot de la personne à qui il est destiné, le portrait robot de la personne à qui il n'est pas destiné. Moi, personnellement, je peux vous assurer que j'ai passé du bon temps avec, j'ai fait de très bonnes photos et je le trouve vraiment bien. À vous de me dire maintenant, vous, ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Est-ce qu'il peut vous tenter, ce P40 Pro? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez l'acheter? Est-ce que vous l'avez commandé? Et si ce n'est pas déjà le cas et que vous voulez le faire, vous avez mis le lien, bien évidemment, juste en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous dès demain. Je vous invite à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, vous avez le petit bouton qui est juste là. Et on se retrouve demain et on va continuer à parler de tech. Allez, des bisous, à demain. Ciao, ciao.